Allez Nina, c'est à vous, peut-être avec les réactions à l'arrivée. Qui êtes-vous? C'est le premier rendez-vous en Challenger 1000 pour ce championnat Ultimate Cup moto. Les pilotes sont prêts à en découdre. Bonjour à ceux qui nous suivent et qui étaient sur notre live, puisqu'il y a quelques instants c'était la course des Ultimate 600. Place maintenant à la catégorie supérieure, donc avec 42 pilotes engagés sur cette grille de départ. Bertrand et Mathieu reviendront plus en détail sur l'ordre de départ. Les conditions météo, elles n'ont pas spécialement évolué, donc les pilotes ont pu rouler ce matin et récolter les bonnes données pour ce départ. Bertrand, Mathieu, je vous laisse aux commentaires pour cette catégorie Challenger 1000 et puis moi je vous retrouve à la fin pour essayer d'interviewer le vainqueur de cette course. Merci Nina, effectivement on se retrouve à la fin, on l'espère, avec les réactions des pilotes. Hein. Ce sont les premières courses, il y a beaucoup d'enjeux dès les premiers tours de piste et donc on espère vous retrouver tout à l'heure avec les arrivées sur le podium final. Mathieu, les pilotes sont sur leur tour de formation, ça y est, c'est parti, les 42 pilotes Challenger 1000 vont aller s'installer sur cette grille de départ, effectuer leur tour de chauffe et on partira donc ensuite pour 15 tours. Là aussi c'est le grand début de la saison 2023, des nouveaux, des anciens, voilà, beaucoup de pilotes engagés, beaucoup bien de spectacles à venir, là aussi on l'imagine en Challenger 1000. Effectivement, comme vous l'avez dit Bertrand, des nouveaux, des anciens. Alors si on parle des anciens, mais on va parler notamment de Pierre Gélas, hein, qui revient dans cette catégorie. Si on parle de nouveaux, on peut parler entre autres de Rémi Chapelier. Donc voilà, il y en a plein d'autres, mais on est aussi pris par le temps. On partira, comme vous l'avez annoncé, Bertrand, pour 15 tours, soit 55,9 km sur le tracé du Paul Ricard. Le tour de formation vient d'être effectué. Bertrand, je vous propose de faire un petit point sur la grille de départ. On va commencer avec Julien. Alors, on est en Challenger 1000, hein, donc Julien Remet, numéro 49, qui s'élancera de la pole position devant Thomas Poirier, le 89, et Olivier Bouy, le numéro 19. En deuxième ligne, on va retrouver Pierre Rigolo, Johan Picard et Nicolas Michaud. Sur la troisième ligne, Nicolas Le Chifflard, Nicolas Lyonnais et Olivier Schwack-Burkhardt. Quatrième ligne, la 44, Nicolas Pommier, Maxime Desnoyers sur la numéro 4 et François Crépin sur la numéro 33. La cinquième ligne, Anthony Simonet, Julien Benoît, John Picard. Huitième ligne, on va retrouver septième ligne, pardon, Reynald Didier, David Boutois, Laurent Tressard. La huitième ligne pour Lynn Vieillard, Jordan Rohr et Benoît De Sartine. La neuvième ligne, le 34, Loïc Sester, le 154, Anthony Caldo et le 414, Cyril Gorge. La dixième ligne pour Kevin Joly, le 93, Sylvain Gaucheron, numéro 56, mais je n'ai pas vu si Sylvain était sur la piste, et David Moreau. On va retrouver en 11e ligne le 91, Pierre-Michel Gilardi, le 29, Baptiste Alési, et le 14, Arnaud Deschberry. La 12e ligne pour Jacques Baer, Christophe Lemoing et Joanne Verscher. En 13e ligne, Julie Bénard, Jérémy Dessouza, Thibaut Esposito. La 14e ligne pour Franck Morel, Julie Benoît et Eric Cutsan, numéro 64. Voilà, pour les 42 pilotes engagés en Challenger 1000, grille pleine. Attention au premier virage, puisque ce virage à 90 degrés, peut-être même un peu plus, ce double droit de la Pinède qui est assez fatal en général. À la moindre faute, on peut partir sur un départ... on va dire chamboule tout, alors que les pilotes sont prêts pour partir sur leur tour de chauffe et ensuite les feux verts, 15 tours sur le circuit du Castellet, version 3 km 8, Ultimate Cup moto. Alors tout à l'heure, le poleman s'est imposé à l'arrivée. Julien Remet sera le poleman de cette première course Challenger 1000. On le voit ici avec sa numéro 49, la Yamaha R1 donc de Julien Remet. Thomas Poirier, Olivier Bouy, c'est la première ligne. Et Pierre Rigolo en 4e position sur la 107. Allez, on va éviter de faire des jeux de mots, effectivement, sur certains noms ou prénoms, puisque nous avons dans cette catégorie, alors dans la catégorie Challenger 1000, mais également dans la catégorie Hypersport, eh bien, des candidats aux jeux de mots. Voilà.
Allez, on laisse nos pilotes finir leur tour de chauffe, hein, Bertrand. 15 tours. 15 tours, c'est important. Et Bertrand, j'ai une information pour vous qui nous vient de la direction de course pour information. Pour la course Hypersport, nous partirons pour 16 tours. Hein, pour l'Hypersport à suivre, 16 tours. Donc ça veut dire que sur chaque catégorie, eh bien, on prend un tour de plus. 14 pour le Challenger, pour l'Ultimate 600, 15 pour la Challenger 1000 et 16 pour l'Hypersport. Voilà, ça c'est effectivement intéressant d'avoir ce nombre de tours à effectuer dans chaque catégorie. 16 tours en hypersport, là aussi, hein, ça va être du sport, puisque 16 tours sur le circuit du Castellet, lancé à pleine vitesse sur un circuit qui commence à être ensoleillé de plus en plus. Voilà, un petit peu plus de chaleur en ce milieu d'après-midi. 16h et bientôt 5 minutes, c'est-à-dire l'heure du départ pour la première course Challenger 1000 de la saison. Voilà, les pilotes viennent se placer à leur position sur la grille de départ. On rappelle, Remet, Poirier, Bouy, c'est la première ligne. En deuxième ligne, Pierre Rigolo, Johan Picard, Nicolas Michaud, qui vont être à l'affût pour prendre le meilleur dès le départ. Le départ, toujours un moment très important. Il faut s'élancer correctement à pleine vitesse, car on peut perdre gros comme gagner gros également sur cette phase de départ. Voilà, drapeau vert en fond de grille, vous l'avez vu, et le départ qui va être donné dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Première course Challenger 1000 de la saison Ultimate Cup Moto 2023. Allez, on voit Julien Remet qui a pris un mauvais départ, j'ai l'impression, le numéro 49. J'ai l'impression que c'est Johan Picard, 144. Johan Picard, 144 qui... Oula, ça a l'air, ça écarte un petit peu, mais pour moi c'est Johan Picard hein, qui a pris le meilleur départ, Bertrand. Si vous arrivez à avoir une vision d'un, vous voyez, c'est un 144, ouais, c'est bien ça, Johan Picard. Incroyable départ, hein, Johan Picard qui s'est lancé en 5e place sur la grille et qui est désormais leader à la sortie de la chicane. Et il me semble reconnaître Nicolas Michaud en deuxième position, une Ducati, la Ducati Nicolas Michaud, numéro 5, qui lui s'est lancé de la 6e position. Eh bien, clairement, fallait être sur la deuxième ligne hein, pour virer en tête sur ce premier double droit. Ah, on l'avait annoncé, les pilotes de la deuxième ligne à l'affût, ils l'ont été et ça a payé. En tout cas, pour Johan Picard et Nicolas Michaud, Pierre Rigolo, il va falloir le retrouver également pour savoir s'il a réussi à suivre le bon wagon et rentrer dans le top 3. Effectivement, Julien Remet, un petit peu victime lui de ce départ en Challenger 1000. Allez, on arrive dans le virage de Bandor, l'entrée dans la courbe du Garlaban. La sortie de la courbe du Garlaban ici, hein, on est dans le virage numéro 9, le virage du lac, puis le virage du pont. Donc on a un pilote qui s'est un petit peu défait devant. Eh bien, c'est Johan Picard. Hein. Quel départ de la 144. Allez, derrière, on va en savoir un petit peu plus. Là, voilà, accélération, attention, avec ses 1000 cm3. Oh oui, voilà. C'est Nicolas Michaud, la Ducati en deuxième position, Livo Bouy en troisième position, Pierre Rigolo, quatrième, Nicolas Le Chifflard, cinquième, Pascal Albrier, sixième, Nicolas Pommier, septième. Où est Julien Remet? Julien Remet est 19e. 19e, départ complètement loupé. Regardez, sur le secteur 2, une minute sur le secteur 2 contre 57 secondes 6 pour le meilleur temps, c'est-à-dire Johan Picard. Et sur le secteur 1, Julien Remet 45 secondes contre 40 secondes pour Johan Picard. Il a perdu énormément de temps sur le secteur 1. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bonne question. Si on peut l'avoir en interview dans la journée, ce serait intéressant de lui demander. Oui, mais je vous l'ai dit, hein, Bertrand, au départ, j'ai vraiment aperçu le 49. J'ai l'impression qu'il est déjà arrêté un peu scotché sur la ligne. Sur le premier secteur, il pointe avec 5 secondes de retard par rapport à ses poursuivants directs sur la grille. Donc, vraiment un très, très, très mauvais départ pour Julien Remet, effectivement, le poleman. Johan Picard, donc, on vous l'annonçait, a pris le commandement, suivi de Nicolas Michaud, Olivier Bouy. On va ensuite retrouver Pierre Rigolo et Johan Picard, sauf erreur de ma part, il est en train de s'échapper. Si je ne me trompe pas de moto, ça me semblait être le 144. On a un changement en seconde place. Ce n'est plus Nicolas Michaud sur Olivier la seconde position. Olivier Bouy, très certainement, qui a signé d'ailleurs le meilleur temps sur le secteur 1, 37-101, meilleur temps absolu. Et oui, effectivement, Johan Picard qui s'échappe. Et derrière, eh bien, c'est une Yamaha de Olivier Bouy qui prend la seconde position. Olivier Bouy, on va surtout s'intéresser au niveau de la 9e place, puisque Olivier Schwarberkard a signé le meilleur temps sur ce tour, une 35-295. Allez, Nicolas Michaud, 3e, Nicolas Le Chifflard, 4e.
Ensuite, Pascal Albrier prend la 5e place devant Pierre Rigolo. Thomas Poirier 7e. La 8e place pour Nicolas Pommier. Et Julien Remet qui n'est pas dans le coup là. Julien Remet qui est toujours au 19e rang. Toujours 19e. Alors, est-ce qu'il y a un souci? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du pilote? Pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais toujours 19e. Il n'est pas arrêté, la moto est roulante, mais Julien Remet, parti en pole position, on le rappelle, est englué en 19e position. Et on a un pilote là aux alentours de la 12e place, Julien Benoît, qui est en train de nous faire un secteur 1 en 37,05, meilleur temps absolu sur le secteur 1, c'est plutôt bien. Et on va faire un point dans ce championnat Challenger 1000. Il y a plusieurs catégories. La catégorie Gentleman, où on a beaucoup de pilotes engagés. Nicolas Michaud, pour l'instant, qui domine dans ce classement devant Pascal Albrier et Nicolas Pommier. Et chez les filles, on va retrouver Lynn Vieillard en 33e position. On va retrouver Julie Bénard, 36e. Et Julie Benoît. Voilà, Julie Bénard, voilà, on peut confondre, mais elle est bien en 41e et avant-dernière position, enfin même dernière position, puisque Sylvain Gaucherand, bien sûr, n'a pas pu prendre le départ suite à sa chute tout à l'heure en qualification. Et attention, on a du nouveau du changement, puisque Nicolas Le Chifflard avec la Suzuki vient de s'intercaler au 3e rang, et Pierre Rigolo, numéro 107, qui tente une attaque là au frein. Ah, et la réalisation qui ne suit pas malheureusement, et voilà, et bien Pierre Rigolo qui prend la 2e place. Pierre Rigolo qui vient de gagner 2 places, hein, Bertrand, sur ce freinage. Pierre Rigolo qui vient de prendre les 2 places et qui rentre maintenant dans la chicane. Allez, on est au bout on arrive dans le double droit du Bosset. Allez, le 4e tour provisoire. Johan Picard, Olivier Bouy et Nicolas Le Chifflard. Hein. Nicolas Le Chifflard, Pierre Rigolo qui ont pris le meilleur sur Nicolas Michaud et sa Ducati numéro 5 qui a dû céder 2 places dans le dernier tour. Et c'est John Picard sur la Ducati numéro 92 qui tient toujours le meilleur tour en piste. 1,34,439. Ils sont 3 pilotes même sous la barre des 1,35. Julien Benoît, on va retrouver John Picard et Pierre Rigolo. Alors, c'est Johan Picard. On a Johan et John Picard. On a 2 Picards, mon cher Ah monsieur. oui, mais effectivement, je n'avais pas vu. Un sur une Yamaha, l'autre sur une J'ai cru qu'il y avait un souci, je me suis dit pourquoi il nous appelle le John, mais effectivement, on a un John Picard maintenant qui est passé au 14e rang en plus, voilà. Qui vient de gagner une place dans ce tour, excusez-moi Bertrand. Et qui vient de perdre bien son meilleur tour, puisque c'est Pierre Rigolo et qui revient en 2e position d'ailleurs, qui a gagné 2 places sur ce coup-là, 1,33,665, suivi de près toujours par Thomas Poirier. Johan Picard, Pierre Rigolo, Thomas Poirier, le podium provisoire, mais c'est loin d'être terminé, puisqu'on a seulement 2 secondes d'écart entre les 2 premiers, mais c'est surtout derrière que c'est serré entre la 2e et la 3e position. Une seconde 9, et pour la 3e position, on a Olivier Bouy qui pointe à 4 dixièmes seulement de la 3e place. Et attention à Olivier Schwack-Burkhardt, le pilote numéro 86 au 8e rang, qui vient de signer un très bon chrono sur le secteur 1. Allez, le 5e tour. Et c'est toujours Johan Picard devant avec cet écart conséquent, plus de 2 secondes. Il est vraiment à l'abri pour un petit moment maintenant dans cette course. Il reste tout de même 11 tours à effectuer avant le drapeau à damier. Allez, Olivier Schwarzbukart qui signe le meilleur temps absolu sur le secteur 1 maintenant. Il avait tout à l'heure signé le meilleur tour en piste en début de course sur la Yamaha numéro 86 qui remonte petit à petit, 8e position maintenant. Retour des leaders avec Johan Picard, Pierre Rigolo. 2 secondes 3 d'écart entre les 2 hommes de tête. 2 secondes 2 entre Pierre Rigolo et Thomas Poirier pour la 2e et 3e position. Olivier Bouy, quant à lui, eh bien, il se retrouve au 4e rang devant Nicolas Pommier et Nicolas Le Chifflard. Ah, les écarts qui sont en train de se maintenir avec 2 secondes 3 entre Johan Picard et Pierre Rigolo, 1er et 2e. 2 secondes 2 entre Rigolo et Thomas Poirier, 2e, 3e.
C'est surtout derrière Olivier Bouy qui reste au contact de Thomas Poirier pour la 3e place. Également Nicolas Pommier qui vient de gagner une place sur ce tour devant Nicolas Le Chifflard. Ouais, c'est serré, hein. Ça se tient en moins d'une seconde entre la 4e et la 7e place avec Bouy, Pommier, Le Chifflard et Schwarberkard. Allez, les 10 derniers tours. Les 10 derniers tours. Pierre Rigolo qui vient de signer le meilleur temps sur le secteur 1. Pierre Rigolo qui entre en ce moment même dans la courbe du Garlaban. Va-t-il réussir à faire trembler devant Johan Picard, rattraper quelques dixièmes de seconde et qui pourrait eh bien, donner un indice sur sa vitesse et potentiellement une attaque prochaine avant la fin de cette course sur Johan Picard, qui n'est pas à l'abri de faire une faute non plus et de voir Pierre Rigolo revenir derrière lui. Alors, on voit ici Pierre Rigolo qui revient, qui enchaîne les tours rapides et qui vient signer le meilleur tour en piste. Une 33 0,37. Et regardez l'écart, Mathieu, maintenant entre Johan Picard et Pierre Rigolo, moins d'une seconde. 658 millième exactement. Quel tour de Pierre Rigolo! Vous m'avez devancé, Bertrand. Effectivement, il a repris une seconde 6 quasiment sur ce tour de repris par Pierre Rigolo sur le leader Johan Picard. Alors, Johan Picard, qui, on vous le rappelle, s'est lancé du 5e rang, qui avait surgi du 5e rang. Et voilà, ils sont quasiment roue dans roue maintenant, sortis de la chicane nord. On va en direction de la courbe de cygne. Allez, ça rentre pour Johan Picard, le leader, dans la courbe de cygne, suivi de Pierre Rigolo. Thomas Poirier est toujours au 3e rang devant Nicolas Pommier et Olivier Bouy. Pommier qui a gagné une place sur ce tour. Passe de la 5e à la 4e place. Ça reste serré entre les pilotes de la 4e jusqu'à la 7e place. La moindre erreur là pourrait faire gagner ou perdre beaucoup de place pour ces 4-là. Allez, on reste avec devant Johan Picard, toujours leader, mais ça revient fort derrière avec Pierre Rigolo qui vient lever l'avant dans l'accélération à l'entrée de la courbe du Garlaban. Alors maintenant, il faut être fin stratège, pas faire n'importe quoi pour Pierre Rigolo. La vitesse, il l'a, il est plus rapide que Johan Picard. Attention, peut-être tout de suite l'attaque. Voilà, il vient montrer sa roue avant au pilote de la 144 pour aller chercher peut-être le bluff, le mental. Ou l'accélération, là aussi, ça revient fort. Pierre Rigolo, il arrive à trouver une vitesse sensationnelle sur sa R1 numéro 107 et Johan Picard qui va céder. Johan Picard qui va céder au bout de la ligne droite. Quel rythme de Pierre Rigolo, qui est en train de mettre un coup de massue à Johan Picard. Ce qui est même impressionnant, c'est que sur l'entrée de la ligne droite des stands, il s'arrête complètement quasiment parce qu'il tente de passer à l'intérieur et Johan Picard forcément ferme la porte et est sur la bonne trajectoire. Donc Johan Picard, lui, il est sur une trajectoire lancée. Pierre Rigolo, il est quasiment arrêté et finalement, c'est lui qui fait le meilleur dans la ligne droite. Et en plus, au frein, il freine quand même beaucoup plus tard que Johan Picard. Donc bravo à Pierre Rigolo pour ce qu'il vient de réaliser. Il s'empare du commandement à l'entame du 8e tour. Johan Picard qui semblait intouchable il y a 2 tours est désormais 2e. Et il va sûrement accuser un retard conséquent à l'issue de ce 8e tour. Thomas Poirier en 3e position qui pointe à 4 secondes 7 de la 2e place. Donc un petit peu loin, pas isolé puisque derrière lui, il a Nicolas Pommier qui est en train de mettre une grosse pression en 1,34 430 sur le dernier tour. Nicolas Pommier qui pointe à moins d'une seconde de Thomas Poirier, 7 dixièmes exactement. Olivier Bouy, lui, pointe à 6 dixièmes de la 4e place de Nicolas Pommier. Tout ça reste serré toujours entre cette 4e et cette 7e place. On a amélioré entre la 14e et la 20e place pour François Crépin, Nicolas Lyonnais, Maxime Desnoyers, Cyril Martineux, Julien Remet, Johan Jeanbrun et Laurent Tressard. Des places pour l'instant, des places d'honneur chez les gentlemen. Nicolas Pommier, leader, 4e général. Alors l'écart, 1 seconde 192 d'avance pour Pierre Rigolo. Après le passage sur la ligne de chronométrage. Pierre Rigolo, il est sur un autre rythme. Il est, regardez, sur le dernier passage, il est 1 seconde 3 plus vite que l'ensemble de ses poursuivants directs. Seul pilote à être dans un chrono se rapprochant, même pas, on a 1 seconde 1. C'est Olivier Schwark-Bourka, qui est numéro 86 au 6e rang, qui est à 1 seconde 1 sur le dernier tour en termes de chrono. Là, Pierre Rigolo, il a trouvé une solution sur la R1. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a un déclic. Il a débloqué la poignée de gaz. Là, c'est sûr, il a été la chercher au plus loin, au plus fort, et ça a marché. Cette ligne droite, là, à l'issue
du 8e tour était tout simplement hallucinante, alors qu'on va aller conclure eh bien, le 9e tour à présent. Il restera 6 tours après le passage dans la voie des stands des deux pilotes de tête. Alors l'écart, 1 seconde 192, on le disait. Alors où sont nos pilotes de tête? La 107 rentre dans la courbe du Garlaban à l'instant. Et derrière, sa bataille pour la 6e place. Olivier Schwarburkard qui est passé 6e devant Nicolas Le Chifflard. Ces deux-là sont en train de se battre depuis quelques tours. La Yamaha et la Suzuki qui se battent pour cette 6e place. Anthony Simonet a gagné une place également. Il passe 11e devant Rénal Didier. Un 9 tours couvert. Hein. On a une chute. 1 seconde 7, une chute. Alors on est où? Est-ce qu'on est à la sortie? Entrée de la ligne droite. Entrée de la ligne droite des stands. La chute pour... Alors, on voit pas le numéro sur ce plan-là. On va essayer de vous donner le... Thomas Poirier, regardez, qui pointe pas et qui descend au classement au fur et à mesure. La 89. La 89, Thomas Poirier, qui part à la faute donc au niveau du virage numéro 10 et qui n'arrive pas à repartir encore. Va-t-il pouvoir relancer? Alors là, il peut plus rentrer dans la voie des stands directement. Il l'a dépassé. Il ne peut pas faire marche arrière. Ouais. Voilà. Un peu de chance, pas de dégâts sur la moto. Et il a fait perdre du temps à un autre pilote également qui était accroché, dans sa roue. Qui s'est un petit peu accroché sur sa moto. Alors peut-être Johan Jeanbrun. En tout cas c'était une Yamaha, j'ai l'impression. Allez, 6 tours restants à peine. Thomas Poirier, il partait bien, 2e sur la grille de départ en première ligne. Il avait réalisé une première moitié de course plus qu'honorable. Et là, cette chute qui vient détruire complètement ses espoirs de podium. Johan Jeanbrun dans la voie des stands également. Et Johan Jeanbrun dans la voie des stands, est-ce que c'est lié à cet accrochage? Pas certain. Non, je pense pas, parce qu'on n'a pas fait, ils n'ont pas fait le tour là encore. Hein. Donc non, je pense que c'est autre chose pour Johan Jeanbrun. Alors maintenant, que s'est-il passé alors que Pierre Rigolo... Vous voyez, Pierre Rigolo revient seulement, donc on n'a pas encore fait le tour. Le petit coup d'œil derrière l'épaule pour regarder où se trouve Johan Picard. Il est loin, on va surveiller l'écart. Est-ce que ça se réduit ou est-ce que ça augmente? Ça augmente, 2 secondes 5 d'écart maintenant entre Pierre Rigolo et Johan Picard. Quelle fin de course de la Yamaha 107. 5 tours encore à courir, hein, Bertrand, et effectivement, nos pilotes le pilote est reparti, hein, le pilote numéro 89 qui a repris la piste. Peut-être va-t-il rentrer dans la voie des stands, mais en tout cas... Une chute, 92. La 92 qui part à la faute. Ah, c'est John Picard. John Picard du C'était le grand débat sur le prénom tout à l'heure, et effectivement, et j'ai l'impression que c'est au même endroit. Oui, c'est au même endroit. Toujours au niveau de ce virage 10, le virage du pont. Le virage du pont qui amène, on le rappelle, hein, sur la ligne droite des stands. Virage assez serré, il y a un gros freinage à effectuer. Bien, on perd l'avant, on imagine aussi, hein, pour la 92. Chute entre guillemets classique. Et Julien Remet, regardez, Julien Remet qui revit dans cette fin de course puisqu'il vient de signer le meilleur temps absolu sur le secteur 1. Il est remonté en 12e position. On l'avait presque oublié, Julien Remet, dans cette course. Je serais curieux de savoir ce qui s'est passé là pour Julien Remet sur ce début de course, alors que nous approchons maintenant des 4 derniers tours de course. Hein. On va logiquement voir dans quelques instants Pierre Rigolo qui arrive dans le dernier gauche, conclure son 11e tour. Je suis preneur d'une info. Enfin, si on avait une information, je la prendrais volontiers. Est-ce que début de course, départ raté, mais après un rythme qui n'a pas été trouvé par Julien? À part peut-être sur ce dernier tour, hein, puisqu'il vient signer il va améliorer son temps sur le secteur 2. Allez, on va surveiller le passage de la numéro 49 sur la ligne de chronométrage. Oh, attention, attention. Où est Pierre Rigolo? Oh, chute, chute Pierre du Rigolo. 107. Pierre Rigolo qui chute. On nous annonce pilote OK, mais ça veut dire qu'il est parti à la faute dans le... Attendez, Johan Picard qui sort de la chicane nord. Alors soit il est sorti, c'est dans le double droit de la Pinède. Il est sorti au bout de la ligne droite. En revanche, on a aussi une chute dans la courbe de signe, hein, puisque c'est pas normal qu'on ait un drapeau jaune alors que Johan Picard arrive seulement dedans. Donc il y a une double chute sur ce tracé, et puis je pense qu'il nous manque une information là sur la courbe de signe. C'était Pierre Rigolo qui menait cette course avec un rythme effréné, qui part à la faute tout seul.
On imagine aussi, hein, sur cette course, on n'a pas eu les images, on n'a pas encore les informations. En tout cas, il a chuté et c'en est terminé pour Pierre Rigolo dans cette course. Et bien décidément, il s'en est passé des choses depuis le début de cette course. Il va rester 3 tours bientôt, alors que c'est Johan Picard qui reprend les commandes devant Olivier Schwarz-Burkhardt. Hein. Rendez-vous compte, deuxième maintenant. Incroyable course aussi pour le numéro 86 qui s'est lancé en 9e position. Et Nicolas Le Chifflard qui arrive miraculeusement, j'ai envie de dire, en 3e place à 4 tours de la fin. Mais regardez les écarts entre les deux hommes de tête, on est à plus de 6 secondes. C'est énorme, hein, 6 secondes entre les deux hommes de tête. Et non, 4 secondes 7. Alors, qui c'est qui a relâché? C'est tout simplement Johan Picard qui maintenant, s'il est bien pas noté, eh bien, va pas prendre de risque. Il a vu que Pierre Rigolo était parti à la faute, que rien n'était acquis, que tout le monde peut y aller. Et Nicolas Le Chifflard, quant à lui, fait également le forcing pour revenir sur Olivier Schwarz-Burkhardt. Allez, Nicolas Pommier, premier gentleman au 5e rang. Nicolas Michaud, 2e gentleman, 6e rang. Pascal Albrier, 3e gentleman, 7e rang. Quelle fin de course, Mathieu. On est vraiment gâtés hein, en termes de spectacle et de suspense depuis le début du week-end. Deuxième course seulement après l'entrée en liste des pilotes Ultimate 600 tout à l'heure. Eh bien, ça promet pour la suite du week-end et la suite de la saison. Allez, les 3 derniers tours. Picard, Schwarz-Burkhardt, Le Chifflard. Ça, c'est le podium provisoire chez les gentlemen. On retrouve les 3 premiers gentlemen qui se suivent. Nicolas Pommier, Nicolas Michaud et Pascal Albrier. Du côté des filles, Lynn Vieillard a gagné des places. Elle est remontée en 25e position. En 3e position, on va retrouver Julie Bénard. En 2e position, Julie Bénard. En 3e position, Julie Benoît. Voilà le podium féminin. Allez, nous sommes à 2 tours et demi, hein, presque de l'arrivée. Même pas 2 tours maintenant, puisque Johan Picard rentre dans la ligne droite des stands. Et le voilà, Johan Picard qui passe devant nous. 1,37,8. Oh, attention quand même, Bertrand. Et encore une chute, Bertrand. Chute sans gravité, pilote relevé. En revanche, pourquoi je dis attention? Regardez le chrono de Olivier Schwarz-Burkhardt et le chrono de Johan Picard. Ça a repris 3 secondes dans ce tour. Ça veut dire qu'en l'espace d'un tour, il peut encore se passer quelque chose sur la première place. Et là, on a une chute. Alors, pilote hockey, un pilote relevé. C'est une Aprilia qui part à la faute. Dans 63 peut-être. Ah, j'ai pas bien vu le numéro, désolé. Non, c'est pas la 63 non. Parce que c'est une Aprilia qui est partie à la faute. Le pilote, il est OK, hein, il fait signe. C'est soit la 55, soit la 34. Johan Verscher ou Loïc Sester. Ouais, ça peut être qu'une de ces deux machines. On va surveiller le pointage au chrono alors qu'on est dans les 2 derniers tours. Picard, Schwarz-Burkhardt, chute 55, c'est ça. La 55, Johan Verscher sur la 55 qui part à la faute. L'Aprilia, bien vu Mathieu. Donc qui en terminera là. Pas de passage sur le drapeau à damier pour Verscher. On voit ici, c'est Pierre Rigolo ça. Non ? Non, en revanche, on a une moto arrêtée. Donc la moto 14 qui est arrêtée pour information. Alors, et on a c'est une chute, hein, Bertrand. Est-ce que c'est une chute? Ouais, c'est une chute en direct. On est encore sur le direct. Pardonnez-nous, hein, on ne sait plus trop où donner de la tête. Là, on a encore une chute. Dernier tour, Bertrand. On rentre dans le dernier tour. La 14, c'est Arnaud Deschberry qui est à l'arrêt. Moto qui est annoncée, donc problème technique. Moins d'une seconde entre Johan Picard et Olivier Schwarz-Burkhardt pour le dernier tour. Je vous l'avais dit qu'il pouvait se passer quelque chose. Eh bien, est-ce que Johan va réagir? Alors, on va revoir cette perte de l'avant. Regardez, dans ce gauche à la sortie du double droit. Du Bosset. Ouais, dans le virage de Bandor. On part à la faute. Alors là aussi, identité du pilote pas encore annoncée par la direction de course. Allez, on nous annonce encore une chute juste avant la voie des stands. Oula, ça part dans tous les sens. Je pense qu'il y a Julien Benoît qui a dû partir à la faute. Regardez, ça descend. Pour Julien Benoît au niveau du classement. La 166. Et tout comme Maxime Desnoyers également. Je pense que ces 2 motos sont concernées par les 2 chutes qu'on a annoncées. Entre celle qui est tombée à l'entrée de la voie des stands et puis celle qui est tombée dans le gauche de Bandor. Allez, le leader actuellement dans le double droite du Bosset pour les derniers virages. Et la victoire qui va sûrement
tendre les bras à Johan Picard, Olivier Schwarz-Burkhardt qui n'était pas loin. On va surveiller, on va essayer de retrouver les deux pilotes de tête pour savoir si Olivier Schwarz-Burkhardt arrive à revenir dans les derniers tours de piste. Alors on n'est pas avec le leader, hein. Le leader qui est dans la courbe du Garlabon actuellement. Le virage du lac. Allez, faut que la réalisation reste sur cette image-là. Oh, attention. Ils sont là, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Attention à ne pas se gêner. Hein. La 144, où est la 144? Elle est là, elle est passée. La 86, qui est passée devant. Là, c'était compliqué. Oh, c'est Nicolas Le Chifflard. Incroyable. Nicolas Le Chifflard qui est avec la la numéro Suzuki. 8, on l'avait oublié. Nicolas Le Chifflard. Suzuki qui s'empare de la victoire de la Suzuki numéro 8 devant Olivier Schwarz-Burkhardt qui malheureusement a fait le travail de revenir. Et c'est Johan Picard là, qui perd gros sur ce dernier virage. Hein. Ça s'est joué sur le dernier virage. Olivier Bouy, numéro 19, 4e devant Julien Remet. Julien Remet, le poleman, revenu au 5e rang, suivi de Nicolas Pommier, Pascal Albrier et Nicolas Michaud. Incroyable course, Nicolas Le Chifflard sur la Suzuki numéro 8 qui crée une surprise incroyable à l'arrivée en passant de la 3e à la première place, quasiment dans le dernier virage. Hein. Il y a eu du monde, il y avait du trafic, et bien ça a été le plus rapide à passer au milieu de tout ça et à sortir leader du virage du pont qui est le dernier virage de ce tracé Paul Ricard avant d'aller s'offrir la victoire sous le drapeau à damier. Olivier Schwarz-Burkhardt reste 2e et c'est Johan Picard le grand perdant de ce dernier tour, lui qui passe de la 1re à la 3e place. Et beaucoup de casse hein, dans cette première bataille de la saison. John Picard, Johan Jeanbrun, Pierre Rigolo, Johan Verscher qui sont partis à la faute. On peut rajouter apparemment aussi Arnaud Deschberry, Maxime Desnoyers, Julien Benoît. Tous ces pilotes-là n'ont a priori pas fini la course. Je sais pas, a priori, il y en a beaucoup hein, qu'on. Non, mais c'est certain. Je regardais les écarts, voilà, jusqu'à Eric Kouchad, on a passé le drapeau à damier derrière. Eh bien, on a 7 pilotes qui ont chuté et pourtant à des endroits différents à chaque fois, quasiment. Alors quelques chutes hein, au niveau du virage du pont, juste avant la ligne droite des stands. On a une chute au niveau du double droit de la Pinède. On a eu des chutes également au niveau du Bosset et de Pandore. Quelle course, ça promet pour la suite. On espère qu'en tout cas que tous les pilotes vont bien. Tous les pilotes semblaient et ont été annoncés relevés. Fin de cette première course Challenger 1000. La victoire de Nicolas Le Chifflard devant Olivier Schwarz-Burkhardt et Johan Picard. Allez, peut-être une réaction à l'arrivée avec le grand vainqueur de cette course sur la moto numéro 8 qu'on voit ici à l'image. Nina Prognon, notre pit reporter. N'hésitez pas à intervenir, à aller tendre votre micro à Nicolas Le Chifflard pour qu'il nous explique un petit peu ce qui s'est passé. Nina, quand vous voulez. Au courant. Nicolas n'était pas au courant qu'il avait terminé premier de la course. Il l'a su en arrivant juste ici. Vous êtes parti 7e, je crois, de mémoire. 7e, ouais. Voilà, et vous vous retrouvez vainqueur. Quelle surprise. Vainqueur, déjà, je suis étonné parce que il me semblait qu'il y avait quelqu'un devant moi. Donc, où je l'ai passé, j'en sais rien. Je pense qu'on est revenu sur les retardataires. Ça a été beaucoup compliqué. Je savais qu'il y avait quelqu'un à mon cul. Je me disais, putain, faut pas lâcher. Et je suis content. Pour une première, c'est une satisfaction. Quand on fait de la moto, je pense qu'il y a du sacrifice. Et d'être sur le podium, c'est toujours satisfaisant. Et je dédie la victoire à mes sponsors et puis à ceux qui me suivent et puis ceux qui acceptent, ma femme. Voilà, c'est cool. Merci, félicitations à vous et puis on se retrouve plus tard. Merci beaucoup. Incroyable la réaction de Nicolas Le Chifflard. Il n'était même pas au courant. On va répondre pour savoir où il a passé. Tout simplement dans le dernier virage à droite, il a fait les freins aux 2 pilotes qui étaient devant lui. Alors il y avait du trafic, je pense qu'il ne savait pas qui était qui. Je pense qu'il a confondu les pilotes qui étaient devant lui avec les pilotes retardataires. Et tout simplement à cet endroit-là, il a fait les freins et il est passé. Quelle victoire de Nicolas Le Chifflard, la première de la saison 2023 en Challenger 1000 devant Olivier Schwarz-Burkhardt et Johan Picard. Voilà le podium en Challenger 1000. Eh bien, si on a le temps, on va nous le dire à la réalisation, de regarder le résumé de cette course Challenger 1000 avant de marquer une petite pause et de se retrouver très vite pour le départ de la course Hypersport. Allez, c'est parti pour ce résumé justement. Allez, le départ, on rappelle un départ...
Ah, le départ avec Julien Remet sur la 49. Julien Remet qui rate complètement son départ et qui va se retrouver aux alentours de la 20e place dès la fin du premier tour. Et c'est Johan Picard, parti en deuxième ligne, à la 5e place, qui prend le meilleur. Voilà, on voit ici des pilotes au départ arrêtés. Et également la 337, c'était Lynn Vieillard qui était parti pourtant en 22e position sur la grille de départ, qui s'est retrouvé arrêté. Également des problèmes pour Julien Remet, on le disait. Du coup, devant, c'est Johan Picard qui prend les commandes de la course au début sur la Yamaha numéro 144. Mais on va revoir surtout le retour incroyable de Pierre Rigolo qui a été dans la discussion jusqu'au 10e, 12e tour. Allez, on le voit ici, Pierre Rigolo qui a essayé une première fois de montrer l'avant de sa moto à Johan Picard, et puis décidément il a dit au bout de la ligne droite, allez, cette fois j'y vais, ça passe. Pierre Rigolo qui a pris clairement les devants et qui va ensuite continuer de créer un écart conséquent avec Johan Picard. Il va partir à la faute, et puis on a eu plusieurs chutes, notamment celle-ci de la numéro 92, John Picard. On a Johan Jeanbrun qui est parti à la faute également, Julien Benoît, Maxime Desnoyers, Arnaud Deschberry, Johan Verscher, bref, et Pierre Rigolo qui part à la faute et qui va laisser Johan Picard en tête. On se dit que ça y est, Johan Picard va s'envoler vers la victoire, mais non, puisqu'Olivier Schwarz-Burkhardt était à moins d'une seconde avant le dernier tour. On se dit peut-être que Olivier Schwarz-Burkhardt peut aller chercher la victoire, et on a oublié cet homme, Nicolas Le Chifflard, qui était 3e et qui dans le dernier virage vient faire les freins et passer devant tout le monde et s'imposer. Donc victoire de la Suzuki numéro 8 devant la Yamaha 86 et Johan Picard sur la Yamaha numéro 144. Bref, une course assez exceptionnelle. Allons, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.